que nous sommes là en sa présence, j'invite le service de Sainte-Seine à s'approcher. Et malgré que le service de Sainte-Seine s'approche, restez focus sur ce qui va être dit, sur ce qui va être lu. Je lis dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Beaucoup vous connaissez, mais c'est tellement bon de se rappeler ces paroles-là. Il est dit au verset 31, « Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Même à son Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il l'a livré pour nous tous. » Combien peuvent dire Amen d'un cœur reconnaissant à ce que je viens de dire ? Alors, avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Qui peut accuser ce que Dieu a choisi ? Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner ? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Combien peuvent dire Amen encore à ça ? Attendez. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ ? Est-ce que c'est le malheur ? Est-ce que c'est l'inquiétude ? Est-ce que c'est la souffrance venant des autres ? Ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort ? Non, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que je peux entendre un puissant Amen ce matin ? Vraiment, on veut se rappeler. Vous savez, ce que nous avons lu est tellement fort. Dieu n'a pas hésité à livrer son Fils à la souffrance pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et alors que nous allons prendre ce pain et ce vin, il faut qu'on se le rappelle. Dieu est pour nous. Dis-toi-le, Dieu est pour moi. Dis-toi-le, Dieu est pour moi. Et il n'y a rien dans ce monde qui pourra me séparer de l'amour que Dieu a pour moi. Dis-toi-le aussi, dis-le à ton âme, à ton cœur. Il n'y a rien qui pourra me séparer. Ni les conflits relationnels, ni les problèmes d'argent, ni les choses qui me manquent, ni tout ce qu'il pourrait y avoir. Il n'y a rien qui pourra me séparer. Et ce que tu tiens entre tes mains ce matin est là pour te le rappeler. Jésus a tout donné pour toi à la croix du Calvaire, pour qu'aujourd'hui tu puisses avoir la vie éternelle. Alors ensemble, prenons le pain et le vin, avec action de grâce, avec reconnaissance, en disant merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour moi. Prenons le pain et le vin, les amis. Et j'invite le service de Sainte-Seine à venir reprendre. Merci. Chantons que son amour est plus grand. C'est ton chant ce matin, de tout ton cœur. Quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand
l'échec a pris la place. Je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour, viens mon secours et souffle en moi ta vie. Chante tous ensemble. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Chantons. Si je perds pied sous l'épreuve, ta main saisit mon bras, tu affermis mes pas. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour, viens mon secours et souffle en moi ta vie. Est-ce qu'on peut lever les mains tous ensemble, chantons tout nos cœurs. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. On déclare. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Oh, c'est ton chant de foi. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Oh, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Oh, est-ce que tu peux élever la voix ce matin pour dire merci à ton Seigneur? Son amour est plus grand. Ton amour est plus grand. Ton amour, Seigneur. Ça va, vous allez bien? Ouais, merci, ça va. Fatou, elle dégaine toujours. Et toi? Non, mais c'est plaisant, ça fait du bien de prendre, qu'on prenne de mes nouvelles aussi. Vous êtes dans la joie ce matin? Vous avez vu la matinée qu'on a passée la semaine dernière?
C'était énorme, les baptisés qui sont là. C'était vraiment une très très belle célébration et vraiment c'est un rappel pour nous de pourquoi l'Église elle existe, c'est pour voir des personnes passer par les eaux du baptême. Ça a été vraiment la mission que Jésus a donnée à tous ses disciples. Annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle et à tous ceux qui reçoivent cette bonne nouvelle de l'évangile, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous chaque jour, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est pas rassurant de se dire le Seigneur, il nous envoie, mais on n'est pas tout seul. Le Seigneur, il est là, même quand on ne le sent pas, comme on l'a chanté tout à l'heure, même quand on ne le sent pas, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, le Seigneur, il est là. Parce que il est fidèle, parce qu'il l'a promis et qu'il tient toujours ses promesses. Amen. Alors on veut vraiment donner la gloire, si vous voulez bien, à Jésus pour tout ce que nous vivons. Et pourquoi je vous dis ça et je mets vraiment l'accent dessus, c'est parce que l'Église se construit comme ça. L'Église se construit comme ça. L'Église se construit avec des gens qui sont envoyés, qui sont disciples de Christ et qui disent « Moi, je veux partager la bonne nouvelle de l'Évangile. » Et en partageant la bonne nouvelle de l'Évangile, eh bien, ça arrive à toucher des personnes et qui acceptent Jésus. C'est parce que des personnes se sont levées pour servir l'Église que l'Église a de l'impact. Et quand je parle d'Église, là, c'est avec un grand E, a de l'impact en fait dans le monde. Même à toutes les personnes qui trouvent toujours à redire sur les églises. Il y en a ici? À toutes les personnes qui trouvent toujours à redire sur les églises, juste rends grâce à Dieu parce que sans l'église, tu ne serais pas là. À tous ceux qui veulent rester contre eux ou ceux qui disent non, moi pas d'église, tout ça. Non. La réalité, c'est quoi? C'est que sans l'église, tu ne serais pas là. Et on veut vraiment donner gloire à Dieu pour ça. Et c'est pour ça qu'on veut aller plus loin avec lui. Alors pourquoi on est là à répondre à l'appel de Dieu? Eh bien, c'est pour le servir. C'est aller, faites de toutes les nations, ça englobe, eh bien, il faut servir le monde, il faut annoncer la bonne nouvelle, il faut faire que l'évangile, en fait, se propage. Et comment l'évangile se propage? Un des meilleurs moyens qui existent, eh bien, ça a été à travers, en fait, l'Église. Et pourquoi on se lève pour servir Dieu et l'Église? C'est important de connaître le but avant de dire, ben, moi, je me lève et puis je veux servir le Seigneur. C'est le titre de mon message ce matin. C'est tout simplement, lève-toi. Lève-toi. T'es pas appelé à rester sur une chaise, t'es pas appelé à végéter, t'es pas appelé à juste être un spectateur, t'es pas appelé à juste regarder de loin ce qui se passe, à applaudir ou à pointer du doigt, je ne sais pas quelle est ton attitude de cœur, mais on n'est pas appelé à ça, personne. On est tous appelés à servir le corps de Christ qui est l'Église. Et oui, vous pouvez dire Amen. Et c'est quoi l'Église? C'est une communauté de personnes sauvées avec cette vérité que quand nous sommes sauvés, nous voulons que d'autres soient sauvés. Quel chrétien qui comprend l'amour de Dieu n'a pas envie de le partager? N'a pas envie de le partager. Et donc, que d'autres personnes soient sauvées et soient rajoutées en fait à l'Église. Dans Acte 2, et le Seigneur, il est dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est quelque chose de fort que j'ai envie de vivre. Vous avez capté ça? Chaque jour, il y avait des personnes nouvelles qui venaient dans l'église et qui donnaient leur vie au Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de vivre ça? Moi, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de le connaître. On le connaît un peu, mais ce n'est pas chaque jour déjà. Bon, on ne se réunit pas chaque jour, mais à chaque dimanche, j'aimerais que des personnes nouvelles viennent et soient touchées, transformées par l'œuvre du Saint-Esprit, soient convaincues de péché, de justice, de jugement, qui se donnent tout entier en fait au Seigneur Jésus. Si tu peux mettre la diapo. En fait, dans la pensée divine, en fait, l'Église, dans la pensée divine, est un appel à la communauté. C'est une sainte convocation. Ça n'a jamais été l'appel d'une personne ou d'une famille, mais de toutes les familles. Amen, vous pouvez dire ça? Toutes les familles d'une même localité, c'est ce qu'on appelle l'Église locale, ou à l'échelle plus grande, internationale, c'est un appel à tous les pays, et puis encore plus grand, un appel au monde entier de tous les continents. Mais ça commence par l'église locale. Dites-le avec moi, église locale. Et c'est quoi votre église locale?
Église, je vous aide un peu. Église espoir. L'église, ce n'est pas un organisme humain. En fait, c'est un organisme vivant, divin, dont Christ est la tête. Vous l'avez lu ça quelque part ? Non, mais c'est fort de le réaliser. L'Église, en fait, c'est un organisme qui est là, qui est divin, qui a été voulu par Dieu, dont Christ est la tête. C'est juste, en fait, quand j'y pense, je dis, je ne mérite pas ça. Vous ne le dites pas ? Je ne mérite pas d'appartenir au corps de Christ, en fait. C'est juste énorme. Et l'Église est une entité vivante, tellement vivante que Jésus a dit, c'est moi qui bâtirai mon Église. C'est moi qui vais bâtir l'Église. Comprenez, Jésus n'est pas mort à la croix pour ensuite que des cathédrales soient construites. Jésus, il est mort à la croix, c'est pas pour ça. Jésus a dit, je suis venu me bâtir un peuple qui va changer la face de la terre. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus il dit, je vais bâtir un peuple, je vais appeler des gens à se rassembler à Rive-de-Gier, à Saint-Étienne, à Lyon, à Rome, à Pékin, je ne sais pas où vous voulez, mais pour qu'ils bâtissent quelque chose et qu'ensemble, ils puissent toucher les nations et toutes les villes qui sont aux alentours. Est-ce que vous voulez répondre à cet appel ? Ce message est un appel ce matin, c'est vraiment un appel. L'Église est tellement importante, tellement de gens aujourd'hui, malheureusement, considèrent l'Église comme quelque chose d'optionnel, quelque chose de secondaire. Si je vais bien, j'irai à l'église. Si mon couple, il va bien, j'irai à l'église. S'il ne pleut pas, j'irai à l'église. Il y en a qui font ça, ne levez pas la main. S'il fait 0, je ne vais pas à l'église. À partir de 10, j'y vais. En fait, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est vraiment pas quelque chose en fait d'optionnel. Si je suis trop fatigué, j'y vais pas. Mais si ça va, j'ai passé une bonne nuit, j'ai eu mes 7h, 8h, c'est bon, je vais y aller, j'irai à l'église. Si j'aime le prédicateur, j'irai à l'église. Mais si j'aime pas, j'y vais pas. C'est ça, hein ? En fait, écoutez bien, l'Église est tellement importante aux yeux de Dieu que l'apôtre Paul rappelle dans Éphésiens que Christ a livré sa vie pour elle. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, l'importance de l'Église aux yeux de Dieu ? Tellement important que Christ a donné sa vie, en fait, pour elle. C'est vraiment pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Comprenez, ce n'est pas l'Église d'un pasteur ici. Ce n'est pas l'église d'une équipe pastorale, ce n'est pas l'église même des assemblées de Dieu, le mouvement auquel nous sommes rattachés. Ici, c'est l'église de Jésus-Christ que lui-même a bâtie. Vous pouvez dire amen à ça ? Alors oui, vous m'entendez toujours le dire, l'église, on le sait, et puis comme ça met tout le monde d'accord, l'église est imparfaite. Pourquoi ? Parce que l'église, vous le savez, c'est un rassemblement de pécheurs. Et pas de pécheurs à la ligne, hein. C'est un rassemblement de personnes, toutes plus imparfaites les unes que les autres, mais qui ont été rachetées par la grâce de Dieu. Alors c'est tellement important que si Dieu nous a fait la grâce de pouvoir rentrer dans son Église, que nous, les uns envers les autres, nous puissions nous faire grâce aussi. Parce qu'on n'est pas mieux les uns que les autres, d'accord ? C'est juste une grâce incommensurable que Jésus nous fait de pouvoir venir ici. Donc l'Église, ce ne sont pas des gens parfaits, ce sont des gens que Dieu transforme à sa perfection. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens 5 aussi, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Dites-le avec moi. Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Comment tout cela ? Par la grâce de Dieu, par le sacrifice, par le rappel de ce que nous avons fait ce matin avec la communion, le pain et le vin. C'est par grâce que nous sommes là. Et on remarque qu'il y a toujours de la part de Dieu un appel à nous lever. Un appel à nous lever. Vous savez, Dieu ne travaille jamais tout seul. Il se plaît à travailler avec les êtres humains, amen, avec sa création. Et en fait, on remarque qu'il y a toujours de la part de Dieu un appel à nous lever. Et c'est mon premier point. Dieu nous appelle et c'est un appel qui est personnel. À chaque fois que Dieu appelle, en fait, on le voit dans la Bible, il cite les noms.
Vous avez déjà vu ça, hein? Il cite les noms. Jésus qui appelle ses disciples pour le plan divin de l'évangélisation, comme je disais tout à l'heure, du monde. Ce n'est pas Jésus qui vient au milieu de la foule des milliers et puis il s'adresse à tout le monde. « Allez, je vous appelle, on va conquérir le monde !» Non, en fait, c'est pas ce qu'il fait. Il va les chercher un à un et il les appelle par leur nom. Guylaine, Franz, Daniel, Esther, Franck, vous êtes là. Je vous appelle à vous lever. Je vous appelle par votre nom. C'est tellement beau dans la Bible, il est dit que le berger connaît le nom de toutes ses brebis. C'est bon ça. Et ce matin, il t'appelle par son nom. Donc, on voit dans Marc 1, on va le lire ensemble si vous voulez bien. Dans Marc 1, verset 16, il est dit « Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André son frère. Ils lançaient un filet dans le lac car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt. Retenez le verset 18. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur barque et réparaient les filets. Et encore une fois, aussitôt, il les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans la barque avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Et ensemble, nous disons Amen. Aujourd'hui, il y a un appel personnel pour chacun. De la même manière, par le Saint-Esprit, Jésus est là et il t'appelle par ton nom. Et la question c'est, est-ce que tu vas te lever? Il y a cette question ce matin. Qu'est-ce que je vais faire pour répondre à l'appel de Dieu en ce début d'année 2024? C'est un appel qui est personnel, mais c'est un appel aussi, et on le voit dans le texte que nous avons lu, qui a un prix. Ils laissèrent leur activité, ils laissèrent leur entreprise. Là, c'était une entreprise de pêche. Pour les autres frères, ils ont laissé leur père pour suivre Jésus. Et on le voit, donc c'est un appel qui est personnel, mais aussi, petit b, c'est un appel à abandonner. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Nous abandonnerons tout en réponse à l'appel. Qui se souvient, pour les plus vieux, du chant que nous chantions avant? Je vous parlais des Continental Singers, ceux qui étaient là où je n'ai prière. C'était un chant que nous chantions. On abandonnera tout pour répondre à l'appel de Jésus. Il y a toujours quelque chose à laisser, à abandonner pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. C'est peut-être pas une bonne nouvelle ça pour plusieurs. S'il y a des choses à laisser, il y a des choses à abandonner, mais pour répondre à l'appel de Dieu. Mais ça ne va pas être pour rien. Et ce qui nous interpelle ce matin, face à tous les défis que nous avons en ce début d'année, peut-être vous ne les voyez pas, mais dans ma tête, là, dans la tête de toute l'équipe, là, il y a plein de défis devant nous et je vous en parlerai. Mais il y a comme tout plein de défis et ces défis vont nous amener à laisser les filets du confort. Ils abandonnèrent leurs filets. Et souvent, les filets, si je dois faire une image aujourd'hui, c'est le filet du confort. C'est le filet de ma petite routine où personne, ne va me déranger. C'est le filet des habitudes. C'est abandonner le filet de la consommation avec cette compréhension que je ne suis pas là que pour recevoir. Dis-le à ton voisin, réveille-le. Il y en a qui s'endorment. Tu n'es pas là que pour recevoir. Et toi, tu lui réponds, ouais, t'es là pour donner aussi. Abandonner le filet du soi, le filet de la tradition. Pourquoi changer? J'ai toujours été comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je dis à tous les anciens de l'Église. Et c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais que je rappelle. Souvent dans les églises, perdez pas le fil avec moi, je parle aux anciens. Souvent dans les églises, les plus durs à faire bouger, ce sont les anciens. Et je ne parle pas d'anciens en âge, hein, d'accord? Tu peux avoir 40 ans et ça fait 20 ans que tu es là, tu vois? Et donc je ne parle pas d'anciens en âge. C'est toujours les plus durs à faire bouger. Pourquoi? Parce qu'on est là dans notre petit confort. On est là dans notre petite routine. On est là même dans notre petit confort doctrinal.
Je ne vais pas être bougé. Vraiment, le pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le Seigneur peut-être est en train de te révéler quelque chose de nouveau et tu te dis non, je vais pas bouger. Non, je vais pas aller plus loin et tout ça. Non, les anciens, on a besoin de vous pour aller plus loin dans l'Église. Si aujourd'hui on est arrivé à ça, je pense pour beaucoup, c'est parce que beaucoup d'anciens, en fait, ont abandonné les filets de la tradition et tout ça, et ont voulu aller plus loin. Et c'est de rester, même quand on est arrivé là, on est là, c'est super, tout va bien, tout roule, mais je suis là ce matin pour vous dire, il va falloir encore abandonner pour avancer. Un amen. Vous rigolez, mais vous n'avez pas dit amen. Ah, ok, super. C'est bon, je peux continuer. Et donc, abandonner la filet de la tradition. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous appelle pour notre bien à être transformés à son image, toujours plus. Le filet de l'égocentrisme. Tout est centré sur moi, sur mon plaisir. Et si j'ai un peu de temps, je viendrai à l'église. Si j'ai un peu de temps, je vais servir à l'église. Le filet aussi. Pour avancer, il va falloir laisser le filet de l'amertume, le filet des blessures. Comme je disais tout à l'heure, l'Église, c'est un rassemblement de pécheurs, de personnes imparfaites. Donc c'est obligé qu'à un moment donné, il peut arriver qu'on va se faire du mal les uns les autres. Et si on veut que l'Église continue à grandir, va falloir laisser tomber tout ça, dire ok, comme j'ai dit tout à l'heure, il est autant pécheur que moi et il a autant besoin de la grâce de Dieu que moi j'ai besoin de la grâce de Dieu. Donc c'est bon, je laisse tomber l'amertume, je laisse tomber ces choses-là et j'avance. Vous comprenez? Le filet de l'amertume, des blessures, abandonner le filet de sécurité, de peur, le filet peut-être même aussi de la paresse. Il y en a, ils ont besoin de laisser Là, je m'adresse peut-être aux plus jeunes. Là, je parle aux anciens, il y en aura pour tout le monde. Les jeunes, aujourd'hui, c'est difficile pour leur faire quelque chose. C'est difficile pour vous faire quelque chose, les jeunes. Pour être assidu à quelque chose, pour maintenir un service sur la durée, sur la longueur, c'est toujours compliqué. Et le Seigneur te dit, je vais faire des grandes choses avec toi, mais il ne va pas falloir que tu abandonnes à la moindre tempête. Mais lorsque tu vas agir continuellement, tu vas continuer de servir le Seigneur comme dans un entonnoir, va te guider sur le chemin de ton appel et là tu vas avoir un service puissant. Vous pouvez dire amen, c'est ce que je souhaite en fait pour la jeunesse. Amen. Donc comprenons bien ceci, c'est parce qu'ils ont répondu à l'appel les disciples, qu'ils ont pu voir la multiplication des pains et des poissons. C'est parce qu'ils ont répondu à l'appel qu'ils ont pu voir des lépreux être guéris. C'est parce qu'ils ont répondu à l'appel qu'ils ont vu en fait tous les miracles, les possédés, démoniaques être délivrés, tous les malades de n'importe quelle sorte être sauvés et délivrés. Pourquoi ils ont vu ça? C'est parce qu'ils ont répondu à l'appel. C'est parce qu'ils ont laissé leur filet. C'est parce que même des moments ils ont laissé des personnes qui leur étaient chères et ils se sont dit de toute manière les personnes qui leur étaient chères, ils les revoient. C'est pas ils les ont abandonnés pour toute la vie et ils les ont plus jamais revus. Mais ils se sont dit, avant tout, je veux servir le Seigneur. Et parce qu'ils ont fait ça, ils ont vu tous les miracles que nous trouvons dans les évangiles. Qui souscrit ce matin pour dire, moi je réponds à l'appel et je vais laisser le filet? Alors ma question, c'est ça. Qui va répondre à l'appel? Et pour moi, et c'est le point suivant, c'est un appel d'urgence. C'est un appel d'urgence. Il n'y a plus le temps de se regarder les uns les autres et de se dire... qu'est-ce qu'il y a à faire? Ok, bon, je verrai demain. Non, les temps pressent, les amis. Les temps pressent. L'Église, elle doit être en marche. Elle doit être en marche pour accueillir le plus grand nombre de personnes. Elle doit être en marche pour que le message de l'Évangile puisse être communiqué en fait au plus grand nombre. Verset 19, verset 20, c'est un appel pressant, un appel à ne pas se poser 1000 questions. Il est dit par 2 fois, à chaque fois aux 2 frères là, aussitôt. Tellement de gens attendent des mois et des mois. Des moments, je peux parler avec des personnes, des moments, je connais des personnes. Maintenant, je peux le dire. Moi, j'allais dire que je suis un vieux. Non, je ne suis pas un vieux. Gaël, on n'est pas vieux. Non, pas presque, on n'est pas vieux. J'ai 45 ans. Ouais, ça va. Je sais, je ne les fais pas. Et en fait, je connais des gens
d'il y a 20 ans, 25, ça fait bizarre de dire ça par contre. Je connais des gens d'il y a 20 ans, 25 ans en arrière. On parlait de choses qu'on avait envie de faire et moi j'ai fait ce que j'avais envie de faire, en tout cas selon ce que le Seigneur m'a dit de faire et je l'ai fait avec des rêves plein la tête, avec des trucs, allez on y va, on fonce. Et puis tout au long de ces années, je vois ces mêmes personnes parler des mêmes rêves qu'ils ont faits, mais ils n'ont jamais laissé les filets. Quel temps perdu! Quel temps perdu! Moi, j'en serais en fait malade et je ferai tout aujourd'hui parce que c'est jamais trop tard pour bien faire. Je ferai tout aujourd'hui pour laisser mes filets et dire allez, c'est bon, j'y vais. Je me lance et je vais servir mon Dieu. C'est pas un cousin éloigné qui est en train de t'appeler là. Où tu vois le numéro, tu dis j'ai pas envie de répondre. Non, c'est Jésus qui t'appelle. C'est Jésus qui t'appelle, il te dit, vas-y, viens avec moi. Viens, on va marcher sur les eaux ensemble. Et même comme à l'image de Pierre, si tu vas commencer à t'enfoncer, t'inquiète pas, je suis là, je vais te prendre par la main et on va y arriver ensemble. Qui veut répondre à l'appel de Dieu? Répondre à l'appel, pourquoi? Plusieurs raisons, mais aujourd'hui, j'aimerais focaliser sur celui-là en particulier. Et c'est mon point 2, c'est un appel à prendre soin de l'Église et la servir. Un appel à prendre soin de l'Église et à la servir. Et chacun ici, nous sommes appelés à servir l'Église. Ouais, toi là. T'es appelé à servir l'Église. Regardez ce qu'il est dit dans Galates 5,13. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Et très important, au contraire, lisez-le avec moi, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Ne faites pas, en fait, l'apôtre Paul, il est en train de dire, ne fais pas celui, c'est bon, je suis sauvé, tout va bien, je sais que j'ai ma place auprès du Seigneur, et tout ça quand mes yeux vont se fermer à ce monde, ou quand Jésus va revenir, c'est bon, je serai avec lui. Non, le Seigneur te dit, ne fais pas de ça un prétexte pour ne rien faire. Parce que tellement de gens, l'apôtre Paul sait de quoi il parle, avec toutes les églises qu'il a fondées, qui visitaient, on est tous les mêmes, on est les mêmes humains qu'il y a 2000 ans en arrière. Et donc il sait ce qui se passe dans les églises. Il sait qu'il y en a qui servent, une petite minorité, mais il sait que la grande majorité ne servent pas. Et il dit, ne faites pas de ce prétexte d'être sauvé, d'avoir été touché, d'accepter la grâce pour ne pas vous servir les uns les autres. Est-ce que vous me suivez ? Ok. Donc, le mot amour, c'est quoi ce mot amour que nous trouvons? C'est un mot bien connu en grec. Donc, c'est le mot agapé, qui veut dire amour fraternel, qui veut dire affection, mais qui veut dire, et il y a une grosse connotation, de bonne volonté. Et ici, à l'Église Espoir, on cherche des gens de bonne volonté. Il y a des gens de bonne volonté là? Ah, il y en a 10. Voilà, super, c'est filmé, comme ça je pourrais revenir vers vous. Non, vous êtes filmé de dos, vous inquiétez pas. Et on cherche des gens de bonne volonté. Quand on regarde pourquoi des moments les gens n'accomplissent pas leur ministère, n'accomplissent pas leur appel, n'y croient pas, le laissent, l'abandonnent, c'est parce qu'elles se pensent bien souvent sous-qualifiées. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Je sais qu'il y a énormément de gens comme ça. Vous êtes là, vous dites, mais non, pas moi. Non, moi, laissez-moi tranquille dans mon coin, je suis un bon à rien. Mes parents m'ont toujours dit ça. Peut-être mon compagnon me dit ça, ma compagne me dit ça. Laissez-moi tranquille, je ne ferai pas de toute manière des bonnes choses. Non. D'autres personnes, ce qui les empêche, il y en a beaucoup moins, et merci Seigneur, c'est parce qu'ils se pensent trop surqualifiés. Il y en a ici, levez la main? Non, levez pas la main. Ce sont qui va lever la main pour dire ça? Moi, je vais tirer un câble. Je vois mon ami Jo. Et lui, il le fait. Moi, je vais passer la serpillière à l'église. Moi, je vais faire ça. Mais tu m'as vu. Oh, j'ai un bac plus 18, j'ai un doctorat. Et il y en a, dans leur tête, c'est comme ça. C'est je ne sers pas parce que je pense que non, ça, c'est pas pour moi. Et tellement de personnes sont comme ça. Vous connaissez, vous avez entendu plusieurs pseudo-prophètes arriver vers vous dans les églises. Et lorsqu'ils rencontrent, lorsqu'ils rencontrent la personne, il leur dit « Le Seigneur t'appelle à devenir la lumière des nations ». Vous avez déjà entendu ça ?
et tu vas voir, tu vas faire telle et telle chose. Et puis, on les voit, il reste 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 40 ans assis sur une chaise et à jamais rien faire. Parce que quand je lis ma Bible, en fait, il n'y a jamais rien qui se passe. Pourquoi ? Parce que quand je lis ma Bible, en fait, et c'est vraiment un appel pour chacun d'entre nous ce matin, quand je lis ma Bible, Dieu se sert et bénit toujours celui qui est en action et jamais celui qui attend. Est-ce que vous comprenez ça ? Il y en a, vous attendez des choses de Dieu depuis des années. Et en fait, le Seigneur, il l'a dit, donc il est OK avec ça. D'accord ? Peut-être le Seigneur t'a fait une promesse. Mais ça ne se fera jamais si tu restes assis sur ta chaise. En fait, qui était là mardi soir ? On était une petite poignée ce mardi soir. De quoi j'ai parlé ? En fait, j'ai parlé de la foi. Et je parlais, par exemple, je prenais l'exemple des 10 lépreux. Les 10 lépreux, ils sont là, fils de David, parlent à Jésus, et pitié de nous, tout ça, là. Et en fait, Jésus, il prend pitié d'eux, il les aime, il veut les sauver, il a de la compassion pour eux, et il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs, allez vous montrer aux religieux. Et quand il dit ça, Jésus, en fait, ils sont remplis de lèpre. Vous savez ce que c'est la lèpre, hein ? Maladie qui ronge la peau. Et en fait, lorsque les 10 lépreux y vont, c'est en chemin qu'ils ont été guéris. Est-ce que vous comprenez ? C'est du moment où ils ont répondu à l'ordre, à l'appel de Jésus, lorsqu'ils ont commencé à se mettre en action, que là, ils ont eu la guérison. Même principe, premier miracle de Jésus, noces de Cana. D'accord ? Il y a des grandes jarres pour la purification. Ils sont là, pasteur Jérémie en parlait il n'y a pas longtemps. Eh bien, l'eau a été changée en vin. Lorsqu'ils y sont allés, ils ont mis l'eau. Ils ont commencé à transporter l'eau qui était toujours de l'eau. Et en chemin, lorsqu'ils arrivent, l'eau a été changée en vin. Donc, c'est quoi la leçon à retenir de ça ? C'est que si on le rapporte à ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Dieu a un appel pour toi, mais cet appel ne sera jamais effectif tant que tu vas rester planté sur ta chaise. Il y a un moment, il va falloir que tu te lèves, il va falloir que tu obéisses, il va falloir que tu y ailles. Et en chemin, le Seigneur va tout te donner pour que tu puisses répondre en fait à ton appel. Et ça, c'est tellement fort. On le voit dans la Bible. Hein. Sois fidèle dans les petites choses et le Seigneur t'en donnera des plus grandes. Sois fidèle dans les petites choses et le Seigneur t'en donnera des plus grandes. Commence à faire un pas timide dans un petit service, peut-être où tu n'es pas bien sûr. Commence à faire un autre pas, petit à petit, et le Seigneur va te guider là où tu dois être. En fait, les petites tâches que nous accomplissons tous en tant que serviteurs et servantes de Dieu, en fait témoignent souvent d'un grand cœur. Et je veux vraiment prendre un temps pour remercier toutes les personnes de l'ombre. Il y a tous ceux qui servent et on les remercie régulièrement, qui sont sous les projecteurs, que nous voyons comme l'accueil et tout ça. Mais il y a tellement de personnes comme le ménage, comme les travaux, comme les plein de choses là qui sont faites, où personne n'a le regard sur eux. Mais ce que vous faites, ça témoigne d'un cœur immense. Et je veux vraiment vous dire merci. Et toute l'Église, on peut les applaudir vraiment pour ce qu'ils font. Les petites tâches exécutées semaine après semaine témoignent souvent d'un grand cœur. Et la réalité ce matin, c'est que l'Église grandit et amen pour cela. C'est juste énorme hein, ce que nous vivons et la croissance que nous vivons. Mais au fur et à mesure qu'elle grandit, nous avons besoin que des personnes rentrent dans le ministère. Vous savez ce que ça veut dire ministère ? Ça veut dire service. Croyez pas que c'est un grand mot réservé aux pasteurs, encore une fois. Un grand ministère, un grand homme de Dieu. Non. Ministère, ça veut dire tout simplement serviteur. Un ministre, c'est un serviteur, d'accord ? Et donc, nous avons besoin que des personnes rentrent dans leur ministère. À qui ça parle ce matin ? Que personne ici ne se désapprouve et se dit « je ne suis pas digne de rentrer ». Oui, on n'est pas digne, mais encore une fois, nous sommes des sauveurs.
nous sommes des pécheurs sauvés, par grâce, d'accord? Alors que personne ne se désapprouve. Si tu regardes certaines personnes et puis que tu te dis, mais lui ou elle c'est normal, oui, lui c'est normal qu'il serve Dieu, t'as vu comment il est, comment elle est et comment elle agit et tout ça, mais j'aimerais te dire, et j'aimerais dire ça à quelqu'un, vraiment pour vous encourager, dis-toi simplement ça, chaque personne sainte a un passé. Chaque personne sainte a un passé. Chaque personne que, entre guillemets, tu idéalises et tu dis, mais moi je ne peux pas servir parce que je ne suis pas comme cette personne-là. Mais dis-toi qu'elle est passée par les mêmes choses que toi. Et dis-toi que même peut-être, alors même où tu la vois servir, elle passe par des défis de la même nature que toi. Alors vraiment, ne te sous-estime pas. Chaque saint, chaque personne sainte a un passé qui n'est pas toujours glorieux. Et chaque pécheur, il y en a ici? Chaque pécheur a un avenir. Amen. Je le redis, c'est trop bon ça. Chaque pécheur a un avenir dans la maison du Seigneur et toute l'Église dit Amen. Amen à ça. Si tu ne te sens pas parfait pour servir, eh ben j'ai envie de te dire bienvenue dans la famille. Regarde, on n'est que des gens imparfaits. Regarde. Tu n'as pas besoin de gratter longtemps pour trouver qu'on est imparfait, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Mais dans sa miséricorde, Dieu nous appelle en fait à le servir tous ensemble, comme il l'a fait en fait pour les disciples. J'aimerais vraiment être très franc avec vous en réalité. Et je le suis, mais rentrer un peu plus dans les détails, et je ne veux pas parler de manière cachée, parce que je pense qu'on n'a rien à y gagner comme ça, mais... la semaine dernière, nous étions là et il y avait 300 personnes qui étaient là, sans compter les enfants. D'accord, c'est juste énorme. Et puis aujourd'hui, on a une capacité à peu près de 280-290 places. Et bien souvent, ça arrivait ces derniers temps qu'on arrive à 210, 220, 230 personnes qui assistent au culte les dimanches. Et c'est juste énorme. Moi, je suis juste ébahi et je rends grâce à Dieu parce que Dieu tient ses promesses, parce que c'est ce qu'il nous a dit qu'il allait faire. On est tous d'accord avec ça. Combien sont heureux pour ça? Amen. Sachez qu'il y a déjà 3 autres personnes qui se sont inscrites pour les baptêmes, là, les prochains baptêmes qu'on aura d'ici un peu avant l'été, je pense. Et enfin, pour l'été. Et en fait, je repensais à ça quand je pensais à ce message, et puis je repensais à Franck Lefilâtre, vous savez, le président de notre église. Franck Lefilâtre qui est venu, et vous vous souvenez de sa prédication? Il a dit que ça serait bientôt trop petit. Ouais. Mais il parlait en fait de ça on le voit. Mais il parlait de la moisson et que aujourd'hui, et il prenait plein de textes bibliques pour étayer ce qu'il disait à sa manière hyper. C'est un enseignant juste de première catégorie là, et il expliquait en fait qu'aujourd'hui nous vivons un temps de moisson. D'accord? Un temps où plein de personnes vont venir, un temps où plein de personnes vont donner leur vie à Jésus. D'autres paroles qu'on a reçues nous parlaient de 2, 3 cultes, et que même ça serait même pas possible pour éponger tout cela, d'accord? Vous vous souvenez de tout ça? Et de tout ce qu'il disait? Et justement, en fait, plusieurs me disent et commencent à me dire c'est trop petit, faudra penser à 2 cultes. Vous vous l'êtes dit déjà? Ou peut-être les personnes qui m'ont dit ça, vous voyez, vous vous souvenez? Et moi, je pense en fait que je ne prendrai pas la responsabilité, je vous disais, je vais vous parler franc, mais je ne prendrai pas la responsabilité de faire 2 cultes en l'état actuel des choses. C'est-à-dire, c'est moi qui ai la responsabilité de cette église et tout ça, et je ne prendrai pas, et on en a parlé avec le conseil pastoral, pasteur, tout ça, on ne prendra pas la responsabilité même s'il y a une grosse affluence, de passer à 2 cultes avec le peu de serviteurs que nous avons. Ce serait juste une folie. On va mettre tout le monde à genoux et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que tout le monde soit debout, à genoux pour prier, oui, mais debout pour servir et annoncer en fait l'évangile. Et moi, je crois que nous sommes à un moment charnière. On a été à un moment charnière il y a 1 an quand on est passé là, et je crois que c'est ça la vie spirituelle. Nous sommes toujours des moments à des croisements.
Et est-ce qu'on va faire le bon choix? Est-ce qu'on va être sage? Est-ce qu'on va être intelligent? Est-ce qu'on va se laisser inspirer par le Saint-Esprit? Et je crois qu'on est arrivé à un moment. Vous savez, il y a un dicton qui dit gouverner, c'est prévoir. Vous connaissez ce dicton? Alors moi, je ne suis pas un gouverneur, hein, je vous rassure. Je suis juste un pasteur. Mais un pasteur, c'est quelqu'un qui dirige, d'accord? Et de la même façon où on a pensé depuis 2016, on a pensé à ces moments-là de venir dans une église plus grande et commencer à les faire. Et dès 2016, on a commencé à agir. Tous ceux qui sont leaders et qui travaillent de près avec moi, vous le savez, on a mis tout en place. Peut-être vous ne le voyez pas, ça c'est l'envers du décor, mais on a mis tout en place, une organisation, des façons de faire et tout ça pour arriver à vivre ça. D'accord? Ça c'est bon, c'est passé, c'est validé, c'est super. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous arrivons à un moment charnière où nous devons nous dire, si on veut aller plus loin, si on veut que les promesses de Dieu, et je crois que les promesses de Dieu sont la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Si on veut y arriver, il va falloir que beaucoup se lèvent, en fait, dans cette église. Et c'est tellement, en fait, important de le comprendre. La venue de Jérémie a été faite dans ce sens-là. La venue du pasteur Jérémie et Alicia, c'était quand même, quand j'y repense, très culotté. de faire venir un autre ministère, en fait, dans l'église, alors qu'on a des milliers d'euros en crédit et tout ça qui sont là et qu'on n'avait pas forcément les moyens. Mais Dieu avait un plan et Dieu répond toujours d'un moyen ou d'un autre, financièrement, humainement, à ce que sa volonté se fasse, d'accord? Et je veux continuer, en fait, les amis, à aller dans ce sens-là, parce que je le sais, on l'a lu tout à l'heure, Dieu est avec nous. Combien peuvent dire amen à ça? Dieu est avec nous. Comprenez, quand on n'arrive pas à grandir, pourquoi? Parce que peu de personnes se lèvent, on bloque en fait l'action de Dieu dans notre église. Et ne levez pas la main, mais qui veut bloquer l'action de Dieu ici? On ne veut pas la bloquer, on veut se lever, on veut ouvrir les portes et dire Seigneur, fais tout ce que tu as à faire ici. Combien sont d'accord avec moi pour dire cela? Vous savez, je crois vraiment de tout mon cœur qu'on est une église qui déjouant les statistiques. D'accord? Vous m'avez déjà entendu le dire. C'est pas normal dans une église, dans une ville de 15 000 habitants, d'avoir une église nombreuse comme on est, avec un bâtiment comme on a, avec tout ce que nous avons. Est-ce que vous le captez? Vous le réalisez ça ou pas? C'est pas normal. C'est peu commun en tout cas, je ne dis pas qu'on est les seuls, mais c'est peu commun, d'accord? Donc on a déjoué quelque part une statistique par rapport à ça, d'accord? Mais j'aimerais qu'on déjoue une autre statistique. Vous savez ce que c'est cette statistique? Il y a une statistique qui dit et qui est vraie et qui se vérifie de partout. Et là, nous sommes dedans et ça ne me plaît pas. Cette statistique qui dit que dans une église, il y a toujours 20, allez, maximum 30% des gens qui fréquentent l'église qui servent. Et j'ai envie qu'on déjoue cette statistique. Vous êtes avec moi? Attention, si vous levez les mains, vous êtes filmés. J'ai envie, les amis, qu'on déjoue cette statistique. J'ai envie qu'un maximum de personnes puissent se lever et servir et dire je comprends l'intérêt de l'Église. Je comprends que l'Église, c'est le corps de Christ. Je comprends que Dieu, Jésus a tellement aimé l'Église, comme dit l'apôtre Paul donc dans Éphésiens, qu'il a livré sa vie pour elle. Alors c'est juste pas possible que je sois un spectateur du dimanche, que je reste sur ma chaise et puis que je reparte en me disant c'est bien, je me suis fait du bien. Non. Que chaque personne se lève dans cette église, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens, en disant je veux plus de la gloire de Dieu ici, je veux plus de la gloire de Dieu dans ma vie. Et comment ça se passe? Quand tu vas te lever et que tu vas te mettre en action. Combien peuvent dire amen à ça? Allez, on poursuit. 2 Corinthiens 4-5 nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen.
Mon dernier point avant la conclusion, c'est le suivant. En fait, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas à propos de moi. Quand je dis moi, c'est pas moi le pasteur, c'est toi. En fait, c'est nous. Mais on prend ça personnellement. En fait, l'Église, ce n'est pas à propos de moi. C'est pas à propos de ma petite personne, c'est pas à propos de ma délivrance, de ma guérison. Oui, ça peut l'être, mais c'est pas que ça en fait. Et le surnaturel va être proportionnel au serviteur qui va mourir à lui-même. Ah, dès qu'on parle de choses comme ça, de toute façon là je sens, hein. Dès qu'on parle de se lever, de se servir, de mourir à nous-mêmes, ça devient tout de suite un peu moins, vas-y, c'est super. Tout de suite, c'est un peu plus dur. Hein. Et lorsque tu parles de sacrifice, de mourir à soi-même, en fait, la réalité, hein, c'est vrai pour tout le monde, moi le premier, ça devient compliqué dans notre tête. Dire, attends, si je réponds à ça, si je réponds à ce service, si je réponds à l'appel de Dieu, si je réponds à l'appel de Dieu pour l'Église, ça veut dire que je vais devoir laisser. Je vais devoir abandonner des choses. Je vais devoir abandonner un loisir. Je vais devoir abandonner mon canapé. Je vais devoir abandonner Netflix parce que ça va me demander des moments de venir en semaine et tout ça. Et je vais devoir abandonner en fait mon temps. Et là, on est tous pareils les amis. C'est compliqué dans notre tête. C'est vrai ou pas ? Ça devient très compliqué dans notre tête. Et l'apôtre Paul parle de cœurs, dans tout ce contexte de cœurs qui sont voilés et puis de cœurs qui brillent pour Dieu. Pourquoi ? Parce que le service, ce n'est pas en fait à propos de moi, là caché dans la pénombre, mais c'est « je suis là pour les autres ». On ne se prêche pas à nous-mêmes. On n'est pas là pour c'est bien entre nous et on est là, tout ça. Mais l'Église est un endroit où les portes en fait sont ouvertes. Ce que nous avons, c'est pour Christ. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi ? Ce que j'ai, c'est pour Christ. Dites-le encore. Ce que j'ai, c'est pour Christ. La culture d'aujourd'hui, c'est tout pour moi. C'est tout pour mon confort. C'est tout pour moi, plus d'argent, plus de sécurité, plus de fun, plus de loisirs. C'est vrai ou pas ? C'est la génération dans laquelle nous vivons. Et cet esprit-là, dans l'Église, les amis, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Vous inquiétez pas, c'est quelque chose de tellement fondamental. En fait, Jésus le dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, et toutes les choses que vous recherchez, et toutes les choses dont vous avez envie, d'accord, il nous les donnera. » Mais c'est quoi en premier ? Cherchez le royaume de Dieu, cherchez à faire progresser le royaume de Dieu. Et il n'y a rien pour faire progresser le royaume de Dieu que l'Église, les amis. Et nous sommes là ce matin pour en parler. Et le surnaturel peut prendre place que quand on se met à penser aux autres, quand on se met à penser pour le royaume. C'est pas à propos de moi. Moi, je dois juste offrir ce que j'ai, mon temps, mes talents, mes compétences. Amen. Il y a quelqu'un, je me souviens, j'avais pris cette illustration, mais il y a tellement longtemps que et l'Église a grandi, mais je vais la refaire. Vous savez ce que c'est l'Église ? L'Église, c'est ça en fait. On l'a dit tout à l'heure, l'Église, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de la chaise. Non, je suis pas fou, Gabi, je vais expliquer. En fait, l'Église, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de la chaise qui est vide. Voilà. Et quand on se met à comprendre ça, on se dit, mais attends, cette chaise, elle est vide. Donc si elle est vide, ça veut dire que potentiellement, il y a quelqu'un qui pourrait s'y asseoir, mais il ne s'y assoit pas. Donc ça veut dire que quelque part, une personne nouvelle, là, est dans la nature en train de se perdre. Et quand on arrive à comprendre que plus une église est grande, plus elle grandit par l'assistance du Saint-Esprit, que Jésus bâtit son église, en fait, on comprend que ce n'est plus à propos de moi, ce n'est plus à propos de mes petites affaires, ce n'est plus à propos de mon confort personnel, mais c'est à propos de la chaise vide. Est-ce que tout le monde capte ? Est-ce que tout le monde comprend ?
Merci la chaise. En fait, ouais, on remercie toujours ceux qui viennent. Il y a Rick Warren, vous le connaissez, c'est un pasteur ultra connu aux États-Unis. Et il a vendu un livre qui est aujourd'hui, dans le monde chrétien, le livre le plus vendu après la Bible. C'est juste énorme. Une vie motivée par l'essentiel. Est-ce que vous connaissez ? Moi, j'ai un autre de ces livres qui s'appelle Une église motivée par l'essentiel. C'est vraiment un livre que je vous recommande, qui est juste exceptionnel. Et la première phrase, il dit « Ce n'est pas à propos de moi ». En fait, ça, je tiens de lui. Ce n'est pas à propos de moi. Il a accordé une entrevue et il disait, et je vous le lis récemment, qu'il ne pensait pas que cette phrase était aussi importante et combien il était surpris qu'elle a touché des milliers de personnes. Et même lui, avec toutes les choses qu'il a vécues, avec sa femme, avec sa fille, la mort d'un de ses garçons, si vous avez suivi, si vous le connaissez. Il disait qu'il aurait voulu se cacher dans un trou et ne plus jamais en sortir, mais cette phrase, il l'avait reçue en fait de l'Esprit. Et ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de ma famille, ce n'est pas à propos de toutes ces choses-là, mais c'est à propos en fait de Jésus, c'est à propos des personnes qui ne sont pas sauvées. Et il dit, je suis là pour servir Dieu, et même si ce que je traverse en fait est difficile, il dit au Seigneur que tu t'en serves. Que tu t'en serves. Mais ce n'est pas à propos de moi. Ça n'a jamais été à propos de moi. Que tu te serves de moi et quel que soit ce que je vis, mes peines, mes faiblesses, je te les donne car je comprends que ce n'est pas à propos de moi, mais tout est à propos de toi, Jésus. Tout est à propos de pourquoi tu es venu. C'est pour sauver en fait les âmes qui sont perdues. C'est pour sauver les personnes qui normalement devraient être assises sur la chaise mais qui n'y sont pas. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Je ne cherche pas à être vu, je suis juste là pour servir parce que ce n'est pas à propos de moi. S'il y a un besoin, je vais répondre à ce besoin. Vous pouvez dire amen à ça? Je ne cherche pas, d'accord, à être vu. Non, c'est à propos de Jésus. Parce que ce n'est pas à propos de moi, je n'enverrai personne faire ce que moi je pourrais faire à ma place. Je vais le faire avec les dons, avec les capacités que Jésus a pour moi. Parce que ce n'est pas à propos de moi, il y a un besoin, alors j'y vais. Parce que ce n'est pas à propos de moi, je ne me laisserai pas servir sans donner en retour. Comprenez? Je ne suis pas là en tant que spectateur, je ne suis pas là en tant que consommateur, je suis là en tant qu'acteur et je suis là pour servir les autres. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, Rick Warren a une des plus grandes églises aux États-Unis et aujourd'hui, il inspire tellement de pasteurs, tellement de personnes et son église, en fait, et son parcours de vie. Et c'est vraiment un chrétien, c'est vraiment un disciple de Christ, doit nous inspirer. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de toi, Jésus. C'est à propos des gens qui sont perdus. Je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus, mais j'aime mon prochain aussi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout mettre en œuvre pour qu'il soit sauvé. Aimer son prochain n'a jamais été comme emmuré dans l'église. Souvent on le dit et c'est super, hein. Je prêchais ça encore il y a quelques minutes, on se fait grâce les uns les autres, on s'aime les uns les autres, mais c'est pas que ça, c'est les gens du dehors aussi. Et comment je vais prouver mon amour envers eux? Je vais leur parler de Jésus, je vais les ramener à l'église, je vais leur parler de la croix et je vais leur montrer qu'il y a vraiment une famille qui peut les aider à aller plus loin. Écoutez ça, les dons, les talents, le temps, vos capacités naturelles, vos 2 bras, vos 2 jambes, en fait, les dons que Dieu vous a fait, ce que vous allez en faire, qu'est-ce que vous allez faire en fait avec ça? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et tout ça, la réalité, c'est quoi? C'est que c'est votre don. C'est votre don à Dieu et pour Dieu. Tout ce que vous avez. Je donne tout. Je te mets en premier, Seigneur mon Dieu, pour te servir. J'invite les musiciens, s'il vous plaît, à remonter. Et ma conclusion, elle est celle-ci. Il y a une réponse à l'appel du « lève-toi ». Il y a vraiment une réponse. Il y a un lève-toi pour toi, pour chacun d'entre nous. Il y a un lève-toi que tu dois prononcer peut-être à quelqu'un. Peut-être tu as à cœur quelqu'un. Puis tu te dis, mais cette personne-là doit se lever pour servir, c'est juste pas normal.
je t'inviterai à te lever, à appeler, je ne sais pas quand, mais d'aller voir cette personne et lui dire, si là je suis la confirmation que tu te posais la question, est-ce que je dois aller voir cette personne? Voilà, je suis la confirmation, tu dois y aller. Non, mais souvent on est là, j'ose pas, je sais pas. Voilà, le Seigneur te le dit, ça vient de lui, va lui parler. D'accord? Lève-toi, lève-toi. Pourquoi nous voyons tellement de lève-toi? Est-ce que vous avez déjà capté dans la Bible les lève-toi qu'il y a? Il y en a vraiment énormément. Moi, je me souviens, dans une de mes premières Bibles que j'ai toujours, je ne sais pas pourquoi, quand je me suis converti, j'ai commencé à stabiloter, vous savez, on stabilote les versets, tout ça. J'ai commencé à stabiloter les lève-toi, 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 lève-toi. Et là, je reprenais la Bible et je regardais là, les lève-toi, lève-toi. Il y en a de partout et on en trouve beaucoup dans le livre des Actes parce que tout simplement, c'est incohérent un chrétien qui reste assis. C'est un non-sens. Ça n'existe pas normalement. Un chrétien qui reste assis, mais a toujours un appel à se lever. C'est vraiment une incohérence qu'un chrétien ne sorte jamais de son confort, ne réponde jamais à un besoin, est toujours là en disant non, moi je prends, mais je donne pas. Non. On trouve ça, je finis avec ça, si tu veux bien mettre la diapo, dans Acte 8, verset 26. Il y a Philippe avec l'eunuque éthiopien. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Vas-y, tu vas voir, et il y est allé, et il a pu baptiser en fait cet homme-là. Il y a dans Acte 9, verset 6, quand Jésus se manifeste pour la première fois à Paul, il lui dit « Lève-toi et on va te dire quoi faire. » Lève-toi et on va te dire quoi faire. Et il s'est levé, et vous savez quoi? Plus d'une décennie après, il est devenu l'apôtre de la grâce. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé. Acte 9, verset 11, quand Dieu dit à Ananias, lève-toi, pour aller voir justement ce Paul. Et ce lève-toi là, c'est un des plus forts. Hein. Parce que tout le monde savait que l'apôtre Paul, à l'époque, Saul de Tarse, c'était un tueur de chrétiens. Il rentrait dans les maisons, ravageait, il prenait des personnes, il approuvait les meurtres qui étaient faits, d'accord? Donc quand Dieu lui dit, lève-toi et va lui parler à lui là-bas. Combien comprennent qu'il y a des lève-toi, ils sont un peu plus durs que d'autres. Hein? Et lui, en fait, c'en était un. Acte 9, verset 40, Pierre, qui dit à Tabitha, cette jeune fille qui était morte, il lui dit, lève-toi. Et elle ressuscita. Et peut-être tu es là dans une saison de vie où tu as des choses qui sont mortes à l'intérieur de toi. Et le Seigneur attend juste une chose, que tu répondes à son appel, que tu te lèves. Et il va apporter la vie là où il y avait la mort. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen à ça? Acte 10, 14, lève-toi et tue et mange. En fait, c'était pour changer de mentalité et faire avancer les plans de Dieu pour tous les Juifs en fait de l'époque. Et c'était pour l'apôtre Pierre. Et pourtant, l'apôtre Pierre avait passé, c'est ça qui est fou, hein, l'apôtre Pierre avait passé 3 années avec Jésus, avec le Maître. 3 années. Et pourtant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous tous, en tant que chrétiens, ça fait des années qu'on avance avec le Seigneur. Mais pourtant, en fait, Dieu dit à Pierre qui s'était levé, qui avait répondu, on a lu ça tout à l'heure dans Marc 1, il lui dit non, ne reste pas assis sur tes convictions, il y a encore quelque chose d'autre à aller chercher. Alors peut-être si tu es plus ancien dans la foi, c'est pas le temps de te rasseoir. C'est le temps encore de te lever à l'image de Pierre. Il y en a qui peuvent dire Amen. Et puis acte 12, verset 7, l'ange qui dit à Pierre, qui est alors emprisonné, lève-toi. Et en fait, on voit que, vous savez, c'est ce passage où il est en prison, emprisonné avec Silas. Et puis, ces chaînes, en fait, ont été brisées. Amen. Et peut-être tu es là, tu es tenu par des chaînes, tu es tenu par toutes sortes de choses. Et le seul remède à tout ça, c'est que tu puisses te lever et tes chaînes vont tomber. Combien peuvent dire Amen à ça? Quand tu vas te lever, c'est là que tu vas vivre le miracle. C'est là que ta mentalité, en fait, elle va changer comme on l'a vu pour Pierre ou comme on l'a vu pour l'apôtre Paul. C'est là que tes chaînes vont tomber. C'est là que tu vas appeler à la vie ce qui était mort. C'est où Dieu va manifester sa gloire. Alors ce matin, qui veut se lever? Qui veut se lever et répondre en fait à l'appel de Dieu? Je vais finir par cette illustration. Peut-être vous la connaissez, elle a beaucoup tourné dans les réseaux sociaux. Il y a un jour un professeur qui est là et il voulait apprendre quelque chose à ses élèves. Et il dit à tous ses élèves, prenez un ballon à gonfler là.
Et vous allez le gonfler. Si tu peux mettre la diapo, je crois que j'ai mis, voilà. Il dit, prenez un ballon à gonfler et gonflez tous un ballon. Et les élèves, ils gonflent tous leur ballon, je ne sais pas combien ils sont, 30, 40, 50 dans la glace. Et ils sont là, ils soufflent leur ballon. Et il dit, maintenant, très bien. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est marquer votre nom dessus. Et les élèves exécutent, ils prennent un marqueur et ils marquent leur nom. Ils sont là, je marque Joseph, je marque Gabi, mon nom, je marque Hervé, je marque Gilbert, tout ça. Ils marquent leur nom et il dit maintenant ce que vous allez faire, vous allez prendre tous votre ballon et vous allez aller dans le couloir. Et dans le couloir, vous allez jeter votre ballon. Et là, il est fou ce professeur, qu'est-ce qu'il veut encore? Mais ils exécutent, ils prennent leur ballon, ils vont dans le couloir et ils jettent tous leur ballon. Et en fait, il leur dit quelque chose. Maintenant, je vais vous donner 5 minutes, alors qu'ils ont marché dessus, ils ont vraiment bien mélangé les ballons. Il leur dit maintenant, je vais vous donner 5 minutes pour retrouver votre ballon avec votre nom inscrit dessus. Et là, ils sont là, et 2, 3, 4, 5 minutes passent, et ils n'ont pas réussi. Quelques-uns ont réussi à retrouver, mais c'est vraiment la galère, et ils n'y arrivent pas. Il dit stop. Maintenant, ce que vous allez faire, je vois que vous n'y arrivez pas. Ce que vous allez faire maintenant, le premier ballon que vous trouvez sur lequel vos yeux vont se poser, vous allez le prendre, vous allez regarder le nom, et vous allez aller le donner à la personne. Tu connais Vernold? Non? En fait, et les élèves sont là, et puis ils regardent les ballons, et puis hop, direct, ça c'est le ballon de Gaël, facile, hop, et je lui donne. Ah, Gaël, elle trouve, ça c'est le ballon de Sonia, bam, hop, je lui donne. En moins de 10 minutes, en fait, l'affaire, elle était réglée, alors qu'avant, ça avait pris des minutes, et ils n'y étaient même pas arrivés. Et à la fin, en fait, de cette expérience, le professeur, il dit ceci. Les ballons, écoutez bien s'il vous plaît. Les ballons sont comme le bonheur. Personne ne les trouvera s'il cherche uniquement le sien. Je répète. Les ballons sont comme le bonheur. Personne ne le trouvera s'il cherche uniquement le sien. Au lieu de cela, si tout le monde, le professeur dit, si tout le monde se soucie les uns des autres, chacun trouvera son propre bonheur plus aisément. Amen. Et ça vraiment confirme le verset que nous avons lu, en fait, à la base. On ne cherche pas des prétextes, mais on s'aime les uns les autres et on se sert par amour les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on arrive sur le chemin du bonheur. Peut-être tu es là, tu dis, mais ma vie, c'est un vrai chaos. Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu t'es levé? Est-ce que tu sers les autres? Est-ce que tu bénis les autres? Est-ce que tu pries pour les autres? Ça, c'est une vraie question à se poser. Et toujours dans Actes, comme je disais tout à l'heure, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et là, il y a quelque chose de tellement fort. Comprends, plus tu vas retenir, plus tu vas être centré sur toi-même, plus tu vas vouloir accomplir les choses pour toi, plus tu vas galérer. Et plus tu vas être découragé, et plus tu vas rester assis sur ta chaise. Mais au contraire, plus tu vas donner, plus tu vas penser aux autres, plus tu vas comprendre le plan de Dieu, l'aimer lui et l'aimer les autres, plus tu vas te lever et plus tu vas trouver le chemin du bonheur. Combien l'ont déjà vécu? En réalité, juste lever les mains là, et ce n'est pas une plaisanterie. Quand tu te lèves pour servir, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi et tu as comme une approbation divine qui te dit c'est bon, je peux aller plus loin. Si tu ne te lèves jamais pour accomplir une petite tâche, tu ne découvriras pas ce que le Seigneur a réellement pour toi. Encore une fois, nous avons tous un ministère. Vous savez, je vais terminer par ça et il y a Dédé qui est là et je vous ai dit que je vous parlais franc tout à l'heure. Et je sais, c'est un message un peu qui sort et c'est un message très demandant que je suis en train de faire. Je préfère amener, je vous le dis, je préfère amener des messages qui sont plus je suis là pour donner, je suis là pour vous bénir, je suis là pour vous encourager, je suis là pour vous faire relever la tête et puis que vous partiez, vous soyez gonflés à bloc et tout ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a des moments, il y a des messages qui doivent être dits si nous voulons aller plus loin. Et la réalité, c'est que même si ce message que je suis en train de faire est très demandant, la réalité, c'est quoi? La finalité de tout ça, c'est quoi? C'est la conclusion. C'est que quand tu vas te lever pour servir le Seigneur, oui, ça va te demander, mais tu vas être sur le chemin du bonheur. Tu vas être sur le chemin que Dieu a tracé pour toi et tu vas vraiment rentrer dans les plans qu'il a pour toi. Alors, Dédé est là, comme je disais tout à l'heure, et on a préparé un petit Google Form.
Vous connaissez ça? C'est un petit questionnaire qu'on va envoyer sur le groupe WhatsApp de l'église. Et dans le groupe WhatsApp de l'église, en fait, dans ce questionnaire que vous allez trouver dans le groupe de l'église, en fait, il y a tous les services qui sont proposés dans l'église. Ça passe de l'accueil à l'événementiel, à la technique, que ce soit la vidéo, la vidéoprojection, la sonorisation, les musiciens, les kids et tout ça, d'accord? Il y a tout plein de choses, en fait, où il nous manque du monde. Moi, je suis là pour vous dire que c'est sûr, Dieu veut remplir 2, 3, 4 fois cette église, d'accord? Mais il ne le fera pas tout seul, parce qu'il ne fait jamais tout seul. Il fait toujours avec nous. Et donc, l'idée, c'est de savoir, est-ce que moi je veux me lever? Est-ce que je veux vivre les promesses de Dieu en sachant que je vais en tirer aussi un grand bénéfice? D'accord? L'arroseur arrosé, je suis là, je donne, mais quand je donne, le Seigneur me donne à foison en retour. Donc, Dédé, maintenant, là, va envoyer un lien. Prenez vos portables. Moi, je bats le fer pendant qu'il est chaud. Il l'a envoyé, Dédé? Super, Dédé. Et là, je parle à tout le monde. Hein. Je parle aux jeunes, les plus jeunes qui sont là dans cette église, jusqu'aux plus âgés. D'accord? Vous avez tous quelque chose à faire. Et si vous pouvez prendre 2 secondes, allez-y, regardez. Là, on passe de la théorie à la pratique. Vous voyez, il y a des nouveaux services qui ont pris place à l'église, comme le comptoir café. Il y a des nouveaux services qui ont pris place à l'église, comme le service de sécurité. Il nous manque du monde chez les musiciens et les chanteurs. Attention aux musiciens et chanteurs, vous avez vu, j'ai mis, c'est avec audition. Parce que s'il n'y a que ta mère et ton père qui disent que tu chantes bien, et les autres ils partent en courant, ça ne va pas le faire. Pour les kids et pour la nurserie, c'est pareil, c'est avec entretien. Et on veut s'assurer que tout va bien avant de faire garder les enfants. Mais déjà, vous pouvez regarder, on est en train de vraiment réfléchir fortement à un groupe de visite pour les personnes seules, pour les personnes hospitalisées, pour les personnes âgées. On a besoin de monde. Regardez ici juste un instant. Je vous le dis, je loupe plein de choses. Et même Jérémie est affairé à plein de choses et tout ça. On est tous au four et au moulin et on loupe plein de choses. On fait des visites, on fait les visites qu'on peut faire, mais il y a plein de choses qui sont loupées. On a vraiment besoin de renfort avec l'Église qui grandit. Donc réfléchissez aussi à ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre groupe? Quelqu'un pourrait me donner son portable pour que je regarde vite fait? Je ne me rappelle plus. Merci Sylvie. À l'aide sociale. On a besoin de gens pour la photographie. On a besoin de gens pour l'entretien du bâtiment encore. On a besoin de gens aussi pour servir la Sainte Seine. L'idée, c'est que ce ne soit pas toujours les mêmes à l'accueil qui servent la Sainte Seine, mais qu'eux, ils fassent leur boulot, puis qu'il y ait un autre service en fait, qui soit créé sur ça. Il y a un service auprès des seniors aussi qui existe, et on aimerait vraiment faire grandir cela. Vous savez qu'il y a une bibliothèque qui va ouvrir bientôt? Ouais. C'est vraiment dans les tuyaux et normalement d'ici le mois de mars ça va être fait. Et c'est pareil, il y a déjà 2-3 personnes qui se sont manifestées, mais on aimerait plus de gens que ça. D'accord? Donc regardez, vous avez en fait toutes sortes en fait, de services. Vraiment prenez un instant. Déjà si vous avez feeling avec quelque chose, vous pouvez cocher. D'accord? Et puis ensuite envoyer. Mais vous pouvez y revenir après. D'accord? Priez et dites-vous, et encore une fois, je parle beaucoup aux jeunes qui sont là. Mais je parle à tout le monde en réalité. Regardez et dites-vous, ah, moi j'aimerais faire ça, moi j'aimerais faire ça, moi j'aimerais faire ça, et vous envoyez. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ça va, je ne vous ai pas trop bousculé ce matin? Non, ça va? Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là pour les premières fois ou qui ont l'habitude d'entendre toutes sortes d'autres messages. Comme je disais tout à l'heure, là c'est un message qui est très demandant. C'est pas toujours comme ça les dimanches. Hein. Vraiment, on est plutôt sur des messages vraiment d'édification, qui sont là pour vous bénir, vous construire, vous faire aller plus loin. Mais moi, en tant que pasteur, je dois prendre mes responsabilités aussi et dire les choses telles qu'elles sont et que nous avons besoin de monde pour faire avancer l'Église. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Ok, super.
Est-ce que pour terminer ces instants, s'il vous plaît, on pourrait se lever tous ensemble? Et on va terminer par ça. J'aimerais qu'on puisse prier, d'accord? J'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur, tu vois ce message, comme je disais à l'instant, c'est pas toujours évident ou plaisant d'apporter des messages comme ça, mais Seigneur mon Dieu, c'est ta parole. Et c'est ce que tu dis, et c'est ce que tu montres. Et la réalité de l'apôtre Paul il y a 2000 ans est la même aujourd'hui. Mais je te prie, Seigneur mon Dieu, que le maximum de personnes puissent se lever et servir dans cette église. Nous avons besoin de tout le monde. Même si des moments, les gens sont là, se sous-estiment, se dévalorisent, Seigneur mon Dieu, toi, il n'y a pas de ça. Tu prends le plus petit de quelque chose et t'en fais un héros, Seigneur mon Dieu, à l'image d'un Gédéon. Tu prends celui qui est oublié à l'image d'un David et t'en fais le plus grand roi qu'Israël n'a jamais connu. Seigneur mon Dieu, il n'y a que personne ici, Seigneur mon Dieu, se dévalorise, mais que chacun, Seigneur mon Dieu, je te prie pour ça, que chacun prenne ses responsabilités, que chaque personne ici se lève et dit « Je veux faire avancer le royaume de Dieu ». Je comprends que l'Église ne se construit pas sur les talents de quelques-uns, mais se construit sur les sacrifices de tous. Nous sommes tous appelés, Seigneur mon Dieu, à faire avancer ton royaume dans cette vallée du Gier. Alors merci, Seigneur mon Dieu, je prie afin que tu suscites des appels, Seigneur mon Dieu, que tu mettes des convictions dans le cœur de personnes qui sont là. Je te prie, Seigneur mon Dieu, et je prends un temps aussi pour toutes les personnes qui sont peut-être découragées, qui sont lassées, afin que par ton esprit, un souffle nouveau puisse souffler dans leur vie, que tu viennes souffler dans leur voile et que tu leur donnes le courage ce matin d'aller plus loin et de reprendre du service. Je te prie peut-être pour toutes les personnes qui sont nouvelles et puis qui captent pas tout ce qui s'est passé, Seigneur mon Dieu, ce matin. Je te prie qu'ils comprennent qu'une chose, c'est que tu es venu sur cette terre pour mourir pour nos péchés, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Je te prie afin qu'ils comprennent qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour, et qu'ils t'acceptent comme leur sauveur et leur Seigneur, et qu'ils te servent, Seigneur mon Dieu, dès les premiers jours de leur vie où ils t'ont accepté. Merci de bénir chacun, merci d'encourager chacun. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. Que son saint nom soit béni ce matin. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, sur cette Amen de fin, eh bien, nous allons prendre congé les uns des autres. Ne partez pas de ce lieu sans avoir dit bonjour à 2-3 personnes, d'accord, que vous ne connaissez pas. Et les annonces ont été faites. Pour toutes les personnes qui veulent nous soutenir financièrement, vous avez les urnes qui se trouvent sur chaque sortie de l'église. Et puis, on se dit rendez-vous mardi pour notre réunion de prière. À bientôt, les amis.